Bonjour à tous. Bien, il est temps de parler d'un élément fondamental sur le brut, évidemment, mais son débit, on reçoit ici sur notre steady state que nous, on a choisi sur le simulateur, on parle d'un débit de 154 000 barils par jour, donc un débit quand même considérable. On peut penser à la raffinerie de Suncor qui a des débits assez similaires. On peut penser que ça pourrait aussi représenter la moitié de la charge de la raffinerie d'Ultramar, par exemple, à Québec. Donc, une raffinerie de grosseur moyenne pour les grosseurs actuelles, mais qui est respectable si on regarde le parc de raffineries dans l'ensemble du Canada. Donc, quelque chose qui ressemble à une raffinerie d'ordre canadienne, disons, 154 000 barils par jour. Cette charge-là, elle va entrer évidemment de la P1, se faire chauffer. Si vous regardez les autres vidéos, vous savez de quoi je parle. Et puis, elle va rester constante. On va perdre des traces évidemment parce qu'on va dessaler le produit ici. Mais bon, essentiellement, on se retrouve avant la première séparation des débits avec à peu près la même quantité, c'est-à-dire 154 000 barils par jour qui arrivent ici. Bon, on a un flash tank, alors on va prendre une partie de la charge qui va se retrouver gazeuse, donc c'est la première séparation qui va aller en tête de colonne. Le reste de la charge liquide, en tête du ballon, pardon, le reste de la charge liquide va se retrouver dans le bas du ballon. Quelle est la quantité qu'on peut estimer? On peut faire des estimés quand même intéressants. On peut dire que il y a 154 000 barils par jour qui arrivent ici. Et la pompe P28 va en pomper, puis on le sait à cause du F50, va en pomper 148 000. Donc, on peut penser qu'environ 6 000 barils par jour se sont vaporisés et ont monté en tête de ce ballon-là pour évidemment contourner le four. Donc, 154, 148 en bas et puis en haut, le résiduel. En termes de débit, c'est dur d'estimer exactement qu'est-ce qu'on retrouve en tête. C'est bien évident qu'à mon avis, vu les températures, les pressions on a du C1, C4, ça c'est certain, sûrement des traces de produits légers par la même occasion. Ce qu'on sait cependant, parce qu'on va le voir au bout du chemin, c'est que la quantité de C4, C5 total représente 25 000 cubes pieds par heure, donc quand même un débit considérable. Mais si on garde l'unité des milliers de barils par jour, bien, continuons notre chemin. Notre 148 000 barils par jour entre dans le four et va se retrouver ici. Et évidemment, le 6 000 barils par jour qui est sous forme de vapeur, bien, va venir connecter avec l'autre. Alors ici, on a une charge qui reconnecte, une charge totale qui va venir dans notre colonne. Tout de suite, évidemment, les produits les plus lourds, généralement les C24 ou plus, vont descendre en bas. Et puis, sur la charge nominale de 154, combien on en retrouve dans le fond de la colonne? Bien, une énorme quantité, c'est un brut qui est quand même assez lourd, puisque 83 000 barils par jour vont se retrouver ici, si vous me permettez d'arrondir. Donc, on pourrait dire qu'environ la moitié de la charge qui est entrée de la pompe P1 au départ va être pompée et se retrouver dans le fond de la colonne. Donc, c'est un débit extrêmement important. Le reste, c'est sous forme de gaz que ça va monter dans la colonne et tranquillement, pas vite, sortir par les soutirages latéraux, certes, et aussi par la tête de colonne. Donc, commençons par le premier soutirage latéral. Vous me permettrez d'utiliser les termes anglophones, le AGO ou bien le gazole si vous préférez. Bien, c'est le premier produit qu'on va soutirer en soutirage latéral. On l'amène ici et on va le sortir. Les données qu'on a sont assez probantes. On parle pas d'une quantité qui est trop importante. Le FC est l'élément fondamental qui nous donne les débits sortants de gazole. On parle de quelque chose comme 22 000 barils par jour qui vont sortir. Dans la tête maintenant, juste avant la tête, on a un deuxième soutirage, le kérosène cette fois-ci qu'on va prendre, soutirer. Quels sont les débits? Il faut pour pouvoir analyser tout ça, mélanger ou additionner deux débits, le FC5 qui va nous donner une partie du débit et le FC6 qui va nous donner l'autre. Donc au FC5, on retrouve quoi? On retrouve 23,8 milliers de barils par jour, donc ils vont passer ici.
Et au FC6, on a 15.2. Donc, il est assez facile de constater qu'on se retrouve à quelque chose comme 39 000 barils par jour. Donc, une quantité de kérosène quand même relativement importante qui va passer ici. Après, ben on continue. Si on regarde encore les débits, on se retrouve avec les coupes un peu plus légères. Si on arrondit, on pourrait dire que on va se retrouver avec les naftes, les coupes de nafte et les C1, C2 qui vont se retrouver en tête de colonne. Ici, on n'a pas de lecteur de débit, évidemment, mais ce qu'on sait, c'est que les naftes vont se retrouver dans le fond et les gaz en tête. Si on suit la tête, c'est simple, hein, nos gaz vont passer ici, être compressés et sortir à l'état gazeux à la toute fin. Si on regarde ça, bien je vous l'ai dit tout à l'heure, ici pour ce qui est du gaz, on va sortir près de 25,8 milliers de pieds cubes standard à l'heure. Et puis par la suite, bien on a le naft dans le ballon. Le naft va suivre un chemin qu'on vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, mais à la fin, le naft résiduel va sortir à deux endroits. Hein, il va sortir ici avec des légères traces ici. Alors regardons-le brièvement. Le naft qui va au stockage, on a le FI3 qu'on a juste ici, 22 000 barils par jour de naft. Pour ce qui est du C4, parce que bon, ben c'est un débutaniseur, vous comprendrez donc que ici on va sortir principalement dans ce que je vous ai dit des C1, C3, parce qu'on tente de récupérer tout de suite le C4 pour le stocker à part. On va retrouver donc ici uniquement normalement la coupe de C4 avec des traces de C5 comme on l'a dit. Hein. On va sortir 2739 barils par jour de C4. Il contient des traces environ 0,25% de C5 sur 2739 barils par jour. Fait que ça, c'est pour la sortie des charges, hein, qui explique notre 154 000 barils par jour. Donc, beaucoup de produits lourds. Quand même une quantité de naf qui est fort respectable, beaucoup de kérosène et je dirais un peu à ce moment-là de AGO. Le kérosène quand même assez important quand on y pense, hein, près de si on arrondit 40 000 barils par jour de kérosène, donc un débit assez important. Si on regarde les autres débits importants, ben on pourrait parler des pump around. Pump rounds sont importants parce que ben, c'est ça qui va nous permettre de refroidir notre tour et surtout refroidir des sections clés de la tour, hein, juste avant le soutirage des débits. D'ailleurs, on va refroidir. On parle de débits très importants. Je vous les mentionne brièvement, hein, un 57,5 milliers de barils par jour pour refroidir le milieu de colonne. Par la suite, on monte en haut à 127 milliers de barils par jour. Et pour terminer, 228 milliers de barils par jour. Vous comprendrez donc que c'est trois très grosses pompes qui vont nous permettre de refroidir et de contrôler à quelque part la température. Trois grosses pompes situées dans le bas de la colonne. Puis on va voir les tuyaux, évidemment, d'aspiration et de refoulement monter et venir se connecter jusqu'en haut. Les tuyaux, évidemment, les plus importants seraient ceux du pump around de naft, puisque 148 milliers de barils par jour, c'est quand même assez considérable. Ça, c'est pour les débits. On peut parler des débits de gaz un peu si vous le voulez. Bon, bien ici, toujours un millier de pieds cubes à l'heure, 245,6. Ça, c'est pour le gaz. Donc, peut-être un élément à vérifier quand vous opérez. Hein, ça fait partie de la gestion des coûts. Je pense que c'est important. On peut aussi parler des débits de vapeur. On injecte de la vapeur à haute pression dans le fond de la colonne et dans les strippers. On en parlera dans les paramètres de contrôle avancés. Mais des débits quand même toujours en milliers de livres à l'heure cette fois-ci. Hein. Donc 21 000 livres à l'heure de vapeur haute pression vont être injectés dans le bas de la colonne. De l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus léger parce que ici on va voir la vapeur nous sert à ajuster notre AGO, notre gazole. Alors un débit beaucoup plus léger à 2,57 milliers de livres à l'heure. Dans
dans le deuxième stripper, celui de kérosène, ben on utilise plutôt un échange croisé qu'on pourrait voir un peu plus tard. Alors ici, pas de débit de vapeur. Donc c'est ça pour les débits. Peut-être mentionner à la toute fin des débits qui sont, ma foi, quand même relativement légers. On peut parler de l'eau, évidemment. On a un appendice, un bootleg dans le bas de la colonne. On va sortir les excès d'eau qu'on va retrouver. Excès d'eau, d'ailleurs, amené par quoi? Hein? Principalement par les injections de vapeur. À la sortie des dessaleurs, on n'a pas beaucoup d'eau. Mais à la sortie des ici, ben c'est milliers de livres de vapeur qu'on retrouve vont se retrouver en tête de colonne et vont venir dans l'appendice que l'on retrouve dans le V2. Donc il faut sortir un certain débit. Malheureusement, on n'a pas avec précision le débit de sortie puisque c'est plus un contrôleur de niveau qui nous fait notre sortie. Donc malheureusement, pas de débit en l'occurrence ici, mais on peut considérer en livres à l'heure, en tout cas, la quantité d'eau qu'on peut sortir. Sinon, ben un peu de débit pour ajuster le pH de la tête, entre autres avec de l'ammoniac, bien sûr. On vérifie le pH dans l'appendice. On injecte de l'ammoniac et de l'eau pour ajuster le pH. Donc une petite quantité d'eau, rien de très important quand même. On parle de 6 gallons par minute, donc quelque chose de relativement léger en termes de débit d'eau. Peut-être pour terminer, bien parler du fuel, parler du naft qui sort du pump around. Ben, ça ressemble beaucoup évidemment à la sortie du naft. Vous vous rappellerez que la sortie du naft ici, on est à 22 000 barils par jour. Ici, on est un peu plus haut. Pourquoi? Ben, parce qu'on est encore gorgé de C4, entre autres. Donc, un débit qui avoisine les 23,9 milliers de barils par jour. Et pour terminer cette fois-ci de façon réelle, bien un reflux. Un reflux qui, dans bien des cas, pourrait être extrêmement important, mais ici, il est beaucoup plus léger. Hein, il est à 14 000 barils par jour, notre reflux de tête. Pourquoi il est léger? Ben parce que c'est le pump around qui fait le gros du travail. Je vous rappelle qu'avec un pump around de 148 000 barils par jour, le reflux est ici pour faire l'ajustement, le travail grossier